à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau micro pour cette vidéo, j'espère que le son est bien. On va parler immédiatement de ce qui se passe en ce moment à l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qui ne va pas C'est quoi qui coince? Tout simplement, les problèmes également au sein de l'équipe. Parce que voilà, c'est mon club et il faut en parler au bout d'un moment pour les gens qui ne savent pas pourquoi Lyon va très mal en ce moment. Alors forcément, la situation actuelle n'aide pas. Voilà, d'être 9e au classement, quand ton équipe ne propose rien, quand des joueurs n'ont tout simplement pas envie de jouer pour ton club, bah ça ne peut pas marcher, tu peux être que 9e. Donc forcément, t'es dans une machine un peu compliquée et les matchs que tu dois gagner, bah tu les perds, t'es loin du podium, t'es loin des places européennes, donc forcément que ça te... T'es dans un rythme... T'es dans un rythme négatif en fait, c'est comme quand tu perds une game sur LoL, bah t'enchaînes, tu vois, et tu tiltes. Et Lyon c'est pareil, et ça enchaîne les défaites, ça enchaîne. Et du coup, bah tu finis tilt et t'arrives plus à te remettre les idées en place, et tout le monde tilt, et tout le monde devient nul. Et ça pue la merde, voilà, tout simplement. Des dirigeants complètement perdus qui surpayent les joueurs. Il y a des joueurs qui sont trop payés, du coup, qui ne veulent pas... Enfin, d'autres clubs ne veulent pas s'acheter leurs services parce qu'il faut payer un salaire que le joueur ne mérite pas. Imaginons, Toko Ekambi est payé 300 000 euros pour ce qu'il joue. C'est un exemple, hein, c'est... Voilà. Bah, un club autre ne voudra pas mettre 300 000 euros pour Karl Toko Ekambi. Et si on lui propose moins, bah lui ne va pas vouloir y aller en fait. Du coup, il y a un problème d'équilibre. Et voilà pourquoi ça ne marche pas. Les joueurs, ils sont trop payés. Il y en a beaucoup trop qui sont trop payés. Donc voilà, les dirigeants qui sont complètement perdus, même la communication qui est pas bonne, les infos, le recrutement, la communication envers les supporters, on y reviendra, mais les propos de Jean-Michel Aulas sont complètement honteux. Euh, le discours de Bruno Chéroux en disant il y a des coachs entre guillemets qui regrettent Lyon et ça c'est pas anodin, je sais pas quoi, c'est de la mauvaise communication. Pourquoi t'ouvres ta gueule? Euh, c'est Enfin, la communication à Lyon est complètement bancale, les dirigeants sont perdus. Il faut une refonte des dirigeants, donc du directeur sportif, de tout en fait, de tout, du président également, parce on va revenir dessus. Mais les propos de Jean-Michel Aulas envers les supporters sont complètement honteux. Alors, je cite, les supporters peuvent avoir un avis sur les joueurs. Mais quand ils attaquent des dirigeants exemplaires, c'est moi qu'ils attaquent. Il faut qu'ils arrêtent car on a des dirigeants de grande qualité. Voilà les propos de Jean-Michel Aulas qui est remonté contre les supporters visiblement. Les supporters qui font que chanter pendant tout le match alors que ton équipe est 9e au classement et qu'elle propose un match absolument médiocre depuis 2 saisons maintenant déjà. Donc les supporters sont toujours fidèles et toujours là, à part quelques boycotts, bien évidemment, parce que faut aussi taper du poing sur la table. Mais sinon, les supporters ont toujours fait le job. Dire que les dirigeants sont exemplaires, c'est complètement faux. C'est quoi cette déclaration de taré? Désolé, ce mec est complètement fou, il a la tête, il a pas la tête sur les épaules, il a la tête complètement ailleurs, quoi. Parce que c'est honteux de dire que, c'est honteux de dire ça, en fait. Les supporters sont toujours présents, et lui, qu'est-ce qu'il fait pour remonter le club? Bah rien. Qui disent que c'est honteux de la part des supporters d'attaquer les dirigeants, je trouve. Je suis abasourdi. Sérieusement, il aurait dû la fermer, en fait. Encore une fois, on revient sur la communication. Qu'il le pense, ok, mais qu'il la ferme parce que c'est des choses qui ne se disent pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Jean-Michel Aulas, je pense qu'il a fait son temps, c'est un grand monsieur que je respecterai à jamais dans ma vie. C'est le mec qui m'a fait aimer ce club, clairement, qu'on se le dise, donc j'aurai un immense respect à vie pour Jean-Michel Aulas. Mais au bout d'un moment, tu deviens un peu périmé, voilà, si je peux me permettre, désolé du terme, mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai. Donc, voilà quoi, au bout d'un moment, il a fait son temps et merci à lui, mais ça prend la porte, clairement. Pareil pour ses dirigeants qui sont complètement à la rue. Récemment, il y a encore eu un problème. Apparemment, une joueuse aurait affirmé qu'elle n'a pas été payée pendant sa période de maternité, en fait, parce qu'elle a couché. Et apparemment, les dirigeants lui ont dit qu'elle serait payée, qu'il n'y aurait pas de problème, mais apparemment, elle n'a pas été payée.
Vincent Ponceau, il serait pointé du doigt. C'est elle qui le dit, je crois, donc comment ne pas la croire? Après, si c'est vrai, bah, c'est sûrement vrai, mais bah, c'est terrible déjà, franchement, c'est honteux et je comprends pas comment Jean-Michel Aulas ait pu laisser passer ça. Ça me paraît assez bizarre, lui qui est autant investi dans le foot féminin, ça me paraît vraiment, bah, vraiment bizarre, quoi. Lui qui veut s'investir, pour la FFF féminine, pour, bah, Lyon, hein. Lyon, féminin, c'est le meilleur club du monde, donc voilà, le mec s'investit dans les féminins, peut-être plus que dans le masculin d'ailleurs, donc il y a peut-être, problème un petit peu, hein, mais bon, bref, on va pas y revenir dessus. Mais voilà, des problèmes de paiement avec une joueuse, donc déjà, ça, forcément que ça met de l'huile sur le feu directement. John Textor, je sais pas trop quoi en penser de John Textor, les gars, si on devait en parler. J'ai l'impression que ce mec ne prend pas parti, j'ai l'impression que ce mec va laisser Jean-Michel Aulas aux commandes, bah, en fait, comme il l'a dit, en fait, j'ai peur qu'il prenne pas d'initiative. En fait, c'est ça, j'ai peur qu'il prenne pas d'initiative de lui-même en se disant: «OK, le club, il est un peu en train de couler quand même, faudrait peut-être le remettre un peu plus haut». Et prendre des décisions majeures, notamment virer le président et tous ses collègues. Visiblement, ce n'est pas la solution première. Donc voilà, puis médiatiquement, il est pas très présent, John Textor, il prend pas beaucoup la parole, il fait pas grand-chose, donc je sais pas. Voilà pour moi les problèmes majeurs. Après, si on peut parler un peu, l'OL va beaucoup bouger, je crois, durant ce mercato, durant ce fin janvier et durant l'été également. Parce qu'il y aurait Joao Gomez venant de Flamengo qui serait pisté par l'Olympique Lyonnais. Apparemment, ce serait très proche. Le joueur voulait rejoindre l'Angleterre et les Wolves, mais apparemment l'OL a proposé un peu plus, mais il y aurait peut-être un accord, je sais pas si l'info est vraie ou pas. Lyon serait également sur Amari Traoré, très dernièrement, le défenseur latéral de Rennes, et qui fait des très bonnes performances récemment. Après, lui, franchement, il est trop fort, il voudra jamais enfin, pourquoi il ira à Lyon, en fait? Rennes est mieux classé que Lyon, il a des offres en Angleterre. Pourquoi venir à Lyon? Je sais pas. Voilà, Lyon est également sur peut-être un départ de Malo Gusto dès cet hiver, j'y crois pas, mais dès cet été peut-être. Donc faudra voir. Notamment le départ de Thiago Mendes. Apparemment, il y aurait une offre de Palmeiras, si je me trompe pas. Il y aurait Oussem Aouar qui serait dans les dires des dirigeants de l'AC Milan, de l'AS Roma également. Donc qu'est-ce que ça va faire? Je sais pas. Il y aurait apparemment pardon, un club anglais qui serait sur Moussa Dembélé. Donc bah pourquoi pas? Ça serait bien de faire du nettoyage comme ça. Franchement, moi je suis pour. Un départ de Boateng, ça serait évidemment très positif. Un départ de Damien Da Silva. Franchement, si on arrive à liquider tout ce monde-là pour cet été, ça sera déjà une bonne chose. Et de recruter des bons joueurs qui ont un vrai profil. Et franchement, Joao Gomez, moi, c'est un type qui me plaît bien. Brésilien, numéro 6. Ouais, je regarde pas les matchs de Flamengo, donc le type, j'en sais rien, ça se peut, il a chier. Mais de ce nom, voilà, il y a un peu plus de créativité dans la recherche pour aller recruter des joueurs, en fait. Parce que là, les seuls recrues qu'on a, c'est soit des mecs qui étaient anciennement chez nous, soit des mecs qui sont libres. Voilà, excusez-moi, mais la créativité niveau recrutement n'est pas à son paroxysme. Voilà, les gars. Voilà pour cette vidéo, je tenais un peu à clarifier les choses pour ceux qui ne savent pas, faire un point sur l'Olympique Lyonnais également, parler de tout ce qui se passe et forcément que bah, mon club est en train de couler, donc c'est dur à vivre, mais les gars, on sera toujours là à supporter. On espère que le club va essayer de grappiller un peu de place, peut-être pas forcément les places européennes, mais bon, sixième peut-être, tu vois, un petit 6. Parce que là, c'est quand même mal barré, on va pas se mentir, ça pue un peu le fiac. Donc voilà les gars, prenez tout soin de vous, des bisous, portez-vous bien et à la prochaine. Bye tout le monde!